Voilà. On peut mettre la banane. On a beaucoup. Allez, un grand coucou. Le but, c'est d'essayer de développer, entre autres, la créativité des enfants. Et on le voit ici notamment au travers des ateliers qui ont été réalisés en maternelle. Les enfants ont pu confectionner des brochettes de fruits, des verrines, bref, ont pu véritablement mettre la main à la pâte. Et c'est important parce que nous avons placé au niveau de la ville de Ronques, parmi nos priorités, l'idée effectivement de mieux manger. Et donc cette sensibilisation se fait avec les plus petits au travers des TAP. On est constant, c'est-à-dire qu'on est à 80%, ce qui était le chiffre qu'on avait fixé et qui montre qu'effectivement aujourd'hui, eh bien, cette culture des TAP prend toute sa place, tout son sens, et on voit d'ailleurs que les parents sont tout à fait aussi intéressés à venir voir ce que les enfants ont pu faire sur ces temps. En fonction notamment eh bien, des propositions qui nous sont faites, eh bien, on affine le projet. Effectivement, les archives nous ont rejoints donc, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, et il y aura au printemps d'autres activités qui seront proposées dans le cadre des TAP. Une de mes volontés, c'est que les parents puissent véritablement participer à cette restitution et voir ce que leurs enfants font sur le temps des TAP. C'est évidemment quelque chose de très important pour nous. J'ai trop bien aimé le TAP, j'ai fait musique et bien-être. On a appris beaucoup de choses sur l'alimentation. Et la musique, on a appris de la musique, on a fait de la musique, des percussions avec Magali et Pauline. C'était enrichissant parce que quand on a fait alimentation, on a appris beaucoup de choses et découvert beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et en musique, on a appris divers instruments qui venaient du monde entier qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc oui, pour la prochaine période, j'aimerais bien me réinscrire. On a fait la roue du petit déjeuner, donc avec diverses choses qu'on boit et qu'on mange le matin. Ici, on nous explique les différents moments de la journée où on a faim ou alors quelle sorte de faim. C'est les besoins du corps. Donc il y a plusieurs questions qui nous ont été posées, on a dû remplir. On nous a demandé quand est-ce qu'on boit de l'eau ou une autre boisson faite à base d'eau, donc on a dû cocher. On nous a proposé diverses boissons et certains moments de la journée et on a dû cocher qu'est-ce qu'on buvait. Ici on a dû composer un matin, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter qui était assez équilibré pour nous. On a dû expliquer avec qui et comment on mange. On a appris plein de choses sur ce que mangeaient les personnes d'autres pays. Thaïs, qu'est-ce que tu vas faire, Thaïs? Je vais présenter mon arrière-grand-père Fernandella et je vais lui raconter son histoire. Pour parler un peu de ma famille, pour rendre hommage aux personnes qui ont fait la guerre pour nous. Mon papy a fait la bataille de Verdun, mon arrière-grand-père. Et j'explique que quand il est parti à la guerre, il avait que 18 ans. Et il a survécu à la guerre et il est mort à 97 ans. Si les personnes n'étaient pas parties à la guerre, on serait peut-être plus français en ce moment. Je sais que mon arrière-arrière-grand-père, c'était un soldat belge qui a défendu son pays pour la France. Il était dans une ferme à Epegem en Belgique et il a voulu s'échapper parce que la dame qui travaillait dans cette ferme elle les avait dénoncés aux Allemands. Et les Allemands les avaient encerclés et il a voulu s'enfuir et on l'a fusillé. Il s'appelait Émile Laguet, je l'ai par ma maman. Il a fait la Première Guerre mondiale. Quand il est parti à la guerre, il avait un fils de 4 ans. Il est mort à 58 ans et pas avec la guerre après.
Il avait 3 frères et 2 sœurs. Il a été gazé à Verdun. Il vivait dans une ferme avec sa grand-mère, sa femme et son fils. Ils allaient vendre leurs légumes sur le marché. Ils sont morts pour nous. On ne serait pas français sinon. Et c'est bien, je trouve que c'est bien de penser à eux parce que, ils sont quand même morts. C'était des hommes comme nous. Aujourd'hui, on va proposer, donc pour conclure ce cycle, un petit goûter où nous allons convier les parents pour déguster des petites préparations, des fruits, des jus. Ici, ce sera donc un bar à jus. Bien sûr, le thème, on l'a reconnu, c'est le bien-être alimentaire. On a travaillé sur le bien-être. Là, on essaye de faire des jus de fruits. On a fait déjà fils de ce qu'on aimait bien manger et on a fait des jeux et on s'est bien amusé. On a fait du bien-être et de la gym. On a appris à bien manger et une exposition de tout ce qu'on a fait pendant les TAP. Il y a des clémentines, il y a du fromage blanc, Des pommes. des clémentines. J'ai bien aimé quand on a épluché les fruits. On fait un goûter ce soir avec les parents. Alors j'ai bien aimé éplucher les légumes, aussi faire le papillon qu'on est en train de faire derrière. Et en plus c'est bien de faire des activités comme ça, parce qu'on fait plein de choses différentes. Bravo! Grâce à vous, le Père Noël est bien réveillé. Il s'habille à toute vitesse. Il met son pantalon, ses bottes et son manteau. Mais où est son grand haut ceinturon? Est-ce que vous le voyez? Oui, là, en dessous de son lit. Mais oui!